Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pran pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que sous la pression du pouvoir magique de Bai Suzhen, son mari Xu Xian reçut un jugement relativement léger pour le dossier de l'argent gouvernemental volé. Il devait passer 2 ans en exil à Suzhou avant de pouvoir rentrer chez lui. Grâce à l'arrangement de son beau-frère, le chef des gendarmes, les officiels qui escortaient Xu Xian le traitèrent comme un hôte. Il s'était installé sur une bonne place dans le bateau et appréciait le paysage des 2 rives comme s'il était un touriste. Malgré sa bonne humeur, chaque fois qu'il pensait à son épouse bien belle, à sa jolie servante et à la joie qu'il avait avec elle, il ne pouvait que soupirer et verser quelques larmes. Devinant sa pensée, les officiels essayèrent de l'éclairer en disant que Bai Suzhen était une créature, non une déesse. Mais de peur que Bai Suzhen sache ce qu'ils avaient dit par son grand pouvoir, ils n'osaient pas non plus la critiquer ouvertement. Quelques jours plus tard, ils arrivèrent à Suzhou. Les officiels placèrent Xu Xian à l'abri gouvernemental et repartirent faire leur rapport. Quant à Bai Suzhen et Xiaoqing, elles se préparaient aussi pour partir à Suzhou. Elles ordonnèrent aux 5 fantômes d'aller prendre des objets quotidiens chez des familles aisées, un peu de cette famille et un peu de l'autre, pour ne pas se faire repérer facilement. Pour l'argent aussi, elles savaient qu'il ne fallait plus prendre directement au gouvernement, alors elles demandèrent aux 5 fantômes d'en saisir dans les casinos ou chez des voleurs. Quand tout fut prêt, elles louèrent 2 grands bateaux et y remplirent des valises, des habits en satin, des coffres avec tout ce dont elles auraient besoin pour vivre. Personne ne se doutait que c'était le déménagement d'une famille riche. Sur le bateau, Xiaoqing demanda à sa maîtresse « Où devons-nous loger à Suzhou ?»« J'ai déjà calculé le yin et le yang. Il y a une grande maison à Suzhou appartenant à la famille Wang. Le maître Wang Xizhang est un fonctionnaire de haut niveau à la capitale. Son fils Wang Wanqing est parti à Henan il y a 2 ans pour le poste de gouverneur local. Ils ont confié leur maison aux voisins. C'est un lieu idéal pour nous et nous retrouverons Xu Xian un jour à Suzhou sans problème. »« Mais nous ne connaissons pas la famille Wang et si les voisins nous posent des questions précises, comment pourrons-nous répondre ?»« Ne t'inquiète pas, j'ai déjà une idée. » Et Bai Suzhen communiqua son plan à sa servante. Arrivant au port de Suzhou, c'était déjà la fin d'après-midi. Bai Suzhen employa des porteurs de bagages pour décharger ses affaires, ainsi que 2 palanquins, un pour elle et l'autre pour Xiaoqing. Ce long cortège faisait beaucoup de bruit en traversant des petites rues. En raison des lampes allumées, les habitants du lieu croyaient tous qu'il y avait un incendie et sortirent voir. Ils entendirent une voix s'élever. « Poussez-vous, il n'y a rien à voir. Nous accompagnons la demoiselle de la famille Wang qui rentre. C'est tout. » Quelques voisins commencèrent à discuter entre eux. « La demoiselle de la famille Wang, c'est pourquoi il y a autant d'affaires et de servants. »« Mais je n'ai jamais vu ni entendu parler de la demoiselle de cette famille. »« Tu as raison, il me semble que M. Wang n'avait qu'un fils. » Sachant que les voisins douteraient de son identité, Bai Suzhen avait déjà demandé à quelqu'un d'aller transmettre une lettre à M. Lu, un homme de confiance et respecté à qui la famille Wang avait confié sa maison. M. Lu ouvrit la lettre dans laquelle était écrit « Cher M. Lu, comment allez-vous? Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus et vous me manquez beaucoup. J'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie de vous être bien occupé de notre maison et j'en suis très confiant. Avec ce poste gouvernemental, je ne sais pas si je pourrai rentrer rapidement.
Puisque ma cousine a une affaire importante à Suzhou, je l'invite à loger chez nous. Merci de vous occuper d'elle. Je suis certain que vous vous entendrez bien. Voici quelques cadeaux pour vous remercier. J'espère pouvoir vous voir bientôt. Grandes salutations. Signé par Wang Wanqing. Monsieur Lu ouvrit les gâteaux et vit que c'étaient des fruits et des tissus de haute qualité. Ravi, il prépara aussi un cadeau pour remercier la demoiselle de la famille Wang le lendemain. À ce moment-là, le cortège arriva dans la grande maison à côté de chez lui. Il entendit des gens transporter des valises, installer des affaires et recevoir des pourboires comme récompense. Le vacarme ne cessa seulement qu'après minuit. Le lendemain matin, Bai Suzhen et Xiaoqing ouvrirent leurs portes, installèrent une table d'offrande pour prier les dieux. Ensuite, elles offrirent des fruits et des petits gâteaux à tous les voisins alentours. Les habitants de ce lieu furent touchés par sa générosité et gentillesse. Après le repas de midi, ils allèrent tous dans la grande maison et les félicitèrent pour le déménagement. Xiaoqing accueillit tout le monde dans le salon en leur servirent du thé. Bai Suzhen dit à un monsieur âgé « Vous êtes donc monsieur Lu, n'est-ce pas? Merci d'être venu. »« Ah, non, 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 c'est à moi de vous remercier pour les cadeaux. Quel honneur de vous avoir ici !» Certains voisins curieux posèrent la question. « Oui, merci beaucoup pour vos cadeaux. Pourriez-vous nous éclairer? Quelle est la relation entre vous et monsieur Wang Xizhang, maître de cette maison ?» Wang Xizhang est mon oncle maternel. Son fils Wang Wanqing est mon cousin. Je suis d'origine de Zhejiang et mon père travaillait aussi pour le gouvernement central. Il me semble qu'ils avaient vraiment une famille à Hangzhou. Pourriez-vous nous dire le nom de votre père? Mon nom de famille est Bai. Mon père était un général désigné à Sichuan. Ah, c'est pourquoi nous avons vu des lampions inscrits manoir du général. En voyant que tous ses habitants croyaient en ces paroles, Bai Suzhen voulait profiter de l'occasion pour dire un mensonge plus grand. Après le décès de mes parents, je suis toute seule sans appui. Je me suis mariée l'année dernière, mais mon mari ne s'occupait point des affaires de la maison et sortait souvent pour s'amuser avec d'autres filles. J'ai essayé de l'aider à sortir de ses mauvaises habitudes, mais il m'a critiquée en disant que j'étais jalouse. Quelques jours plus tard, il a quitté la maison et n'est plus revenu. J'ai envoyé des servants pour obtenir de ses nouvelles et su qu'il est actuellement à Suzhou. Heureusement que mon oncle et mon cousin ont une maison ici qu'ils veulent bien me prêter pour que je puisse m'installer. Mes chers voisins, s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider à retrouver mon mari, je serai très reconnaissante. Bien sûr, si nous avons des pistes, nous vous le dirons. Quel est le nom de votre mari? Il s'appelle Xu Xian et il est d'origine de Hangzhou comme moi. Pas de problème, vous pouvez compter sur nous. En voyant Xiaoqing servir le thé à tout le monde toute seule, ils posèrent encore comme question. Vous étiez bien nombreux hier soir, mais il n'y a plus personne sauf cette servante. Où sont partis tous les autres? Bai Suzhen se disait que c'était une grosse faille, car les 5 fantômes ne pourraient jamais sortir rencontrer des gens dans la journée. Elle répondit donc. Certains sont repartis à Zhejiang, d'autres retournaient faire leur rapport à mon oncle et à mon cousin. Je voulais vous inviter à un repas, mais nous ne sommes pas assez nombreux aujourd'hui pour bien vous accueillir. Quand j'aurai retrouvé mon mari, nous vous inviterons tous à ce moment-là. Je vous prie de me pardonner. Les voisins continuèrent de parler d'autres choses et partirent l'un après l'autre. Tout le monde trouvait Bai Suzhen très polie et vertueuse. Du côté de Xu Xian, sa vie à l'abri gouvernemental était au début pas trop mal, comme s'il logeait dans un hôtel. Mais dès que son argent fut tout utilisé,
Le chef devint strict avec lui. Il le força à mettre des habits de clochard et l'obligea à sortir mendier. Comme Xu Xian ne voulait pas accepter, il le menaça vivement de coups de fouet. Rien à faire, Xu Xian ne pouvait qu'obéir. Il sortit de l'abri et voulait trouver un endroit pour mendier. Trop gêné, il n'osait pas demander de l'argent aux gens. Mais s'il ne le faisait pas, il serait maltraité en rentrant. Sans savoir quoi faire, il s'assit par terre au bord de la rue et regardait les gens passer avec un air suppliant. Certains trouvaient ce jeune paresseux, puisqu'il n'était pas handicapé, pourquoi ne cherchait-il pas un travail? D'autres trouvaient qu'il était pauvre et lui donnèrent quelques pièces. Peut-être grâce à ses bonnes actions de la génération précédente, à la fin de la journée, il avait réussi à récupérer presque 1000 centimes. Le chef de l'abri était bien content de lui. Il prépara un bon repas pour Xu Xian avec l'argent qu'il obtenait et le félicita comme le champion des clochards. Le lendemain, il obligea de nouveau Xu Xian à sortir mendier. Celui-ci ne voulait plus trahir la bonne volonté des gens. Il remit donc la lettre que son ancien patron avait écrite dans sa poche et alla à la pharmacie du frère de son ancien patron en espérant qu'il pourrait l'aider malgré son apparence et son état actuel. Le frère de son ancien patron acceptera-t-il de l'aider? Et comment Xu Xian et Bai Suzhen vont se rencontrer à la ville de Suzhou? Je vous invite à suivre notre émission la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.